Alléluia. Je bénis Dieu pour sa grâce dans la vie de chacun des membres du Jardin de la Grâce. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent ce matin. Le Jardin de la Grâce a pour mission de gagner des âmes, comme la Bible le dit. L'objectif du Jardin de la Grâce est emmener des âmes à Jésus-Christ pour la fin de cette terre. Je bénis la vie du prophète Daniel, qui est le leader du Jardin de la Grâce, et aussi son collaborateur, Pasteur Médédé. Je suis l'évangéliste, votre serviteur, Médéno Kwasi Benjamin. Ce matin, je vais vous parler de la parole du Seigneur. Et nous avons pour mission de faire cette œuvre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom. On se met de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. On se met de côté tous mes problèmes pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Oh, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi, parfum qui chante, parfum qui danse, parfum mélodie. Au long de tout mon être, navigue à Éternel, je veux te confier ce moment. Père, sois avec nous. Béni, Éternel. Je prie que tous ceux qui seront connectés à cette chaîne reçoivent la parole qu'il faut pour la solution à leurs problèmes. Et que celui qui n'a pas Jésus puisse entendre une parole qui va l'emmener à ressentir la parole qu'il faut. Qui se donne à toi, Jésus. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je suis là pour parler de la parole du Seigneur comme d'habitude. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ est le seul Seigneur qui décide toutes choses selon sa propre volonté. Et Dieu sait pourquoi il a créé le monde, Dieu sait pourquoi il a fait toutes ces choses.
pour que la gloire lui revienne à lui seul. C'est pourquoi notre Seigneur, il est souverain. Il est le Dieu qui fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Le Seigneur a tout fait pour que son nom soit glorifié lui seul, par le nom d'une autre personne. Et il fait le monde selon son inspiration, selon ce qu'il veut pour lui-même. C'est pourquoi toute la gloire doit revenir à notre Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Et je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler pour te dire que viens à Jésus-Christ, tu seras guéri. C'est parce que je suis venu pour te dire. Je ne suis pas là pour te dire, viens à Jésus, tu auras un mariage. Non, non, non. C'est pas ce que je vais te dire. Je ne suis pas là pour te dire aussi, viens à Jésus, tu auras des promotions. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a fait son travail, ce qu'il devrait faire pour sauver l'humanité. Mais à part ça, il a aussi guéri des personnes, il a aussi fait des miracles. Ce sont des choses qui sont normales, ce sont des choses que le Seigneur nous a appris, qu'on devrait aussi faire. Oui, ce sont des choses pour grandir le nom de Dieu davantage. Les miracles écoutent. Oui, ça c'est aussi bon. Mais la Bible dit que la joie qui rentre dans le ciel à partir de quelque chose qui serait manifesté sur la terre, à partir de quel miracle les anges sont heureux dans le ciel. La Bible nous confirme que c'est lorsqu'une personne se donne à Jésus-Christ. La Bible dit que les anges sont dans la joie et c'est une grande joie de voir un enfant du Seigneur venir à lui. Et donc la mission du Seigneur, c'est d'emmener tous ces enfants à revenir à lui parce que nous étions perdus à partir d'un acte que nos pères ont posé. Mais aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un sache que s'il y a une semence de l'Éternel en lui, s'il y a quelque chose de Jésus-Christ en lui, à partir de cette parole, je déclare que cet esprit vient à toi et à partir de maintenant, tu vas commencer à confesser Jésus-Christ parce que tu es son enfant. Et donc Dieu est venu pour racheter. Dieu est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est pourquoi il a dit allez partout, annoncez l'évangile, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En un mot, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Et nous faisons le travail qu'il faut avant de quitter cette terre pour dire au Seigneur que la mission qu'il nous a donnée, qu'il nous a confiée, nous l'avons fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Frère, si tu n'as pas encore accepté Jésus, écoute ma voix. Et c'est le Seigneur qui te parle ce matin. Pour que tu puisses revenir à lui. Parce que tu fais partie de ses enfants. Que Jésus te bénisse de là où tu es. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage. Pour commencer. Nous allons lire Proverbes, chapitre 16, verset 4. Amen. Alléluia. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. La Bible dit ici que Dieu a tout fait pour sa gloire. Même le méchant. Le méchant ici c'est qui? Le méchant c'est Satan. Et Dieu crée toutes ces choses pour que lui à la fin son nom soit glorifié. Et donc pourquoi il fait toutes ces choses? Il fait ces choses pour montrer au monde, pour montrer aux gens que c'est lui qui a le dernier mot pour tout ce qui va se passer sur cette terre. Et le Seigneur prend le temps d'annoncer, de dire, mes enfants, voilà ce que je vais faire plus tard.
Au temps de Noé, le Seigneur a fait pareil en disant aux hommes, évitez tout ce qui est impur, sortez de là où vous êtes, venez à Jésus-Christ, venez et répentez-vous. Les hommes ont cru que c'était de l'amusement. Les hommes ont cru que quand Noé était venu pour annoncer la parole du Seigneur, les gens ont cru que c'était de l'amusement. Et ils se sont mis dans certaines choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et Dieu, voyant ces choses, il se sentait mal. Et jusqu'au point où le Seigneur même regrette. Le Seigneur se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais qu'est-ce qui arrive avec ces hommes? Et donc Dieu, il décide de faire quelque chose avec ce monde au temps de Noé. Il dit à Noé que c'est toi que j'ai trouvé juste à mes yeux. Et donc voilà ce que tu vas faire. Tu vas construire l'arche. Et l'arche va permettre de faire sortir ta famille et tous les animaux que je vais t'indiquer. Et ici l'arche représente Jésus-Christ. Alléluia. Si l'arche ici, tu n'as pas accepté ce que Noé a dit dans le temps, tu ne rentreras pas dans l'arche. Parce que l'arche est quelque chose qui va soutenir, qui va sauver celui qui va accepter ce que Noé a dit. Et la Bible dit que Dieu permet que cette arche-là soit construite afin de faire descendre une grosse pluie sur la terre et détruire tout ce qu'il y avait à détruire. Le Seigneur l'a créé. Il a créé, il est libre de détruire. Pour que le Seigneur fasse ce qu'il veut, il n'y a personne qui va lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est lui qui décide. Le Seigneur ne va pas regarder ta beauté. Il ne va pas regarder le fait que tu as de l'argent. Le Seigneur ne va pas regarder le fait que tu es un premier ministre ou bien tu es un président. Ou bien c'est toi le plus riche de ta famille, non. Le Seigneur ne regarde pas le fait que tu sois un joli garçon. Il ne regarde pas le fait que tu sois une jolie femme dans le quartier. Dieu, il ne regarde pas tout ça. Il te détruit, il va te détruire. Il n'y a pas de vilain, il n'y a pas de joli aux yeux de Dieu. Dieu, il connaît ses enfants. Dieu, il connaît ceux qu'il va sauver. Alléluia. Il sait qui est sauvé, qui est son enfant. Celui qui est joli n'est pas forcément enfant de Dieu. Celui qui est vilain aussi n'est pas forcément enfant de Dieu. Celui qui a l'argent n'est pas forcément enfant de Dieu. Mais Dieu connaît ses enfants à partir de l'acceptation que tu auras avec lui. Dieu, il t'appelle à te donner à lui parce qu'il veut te sauver. C'est tout ce qu'il cherche. Il ne regarde pas qu'il est gentil. C'est pas ça son problème. Au temps de Noé, il y avait des gens gentils. Il y avait des gens qui faisaient de bons actes. Il y avait des gens qui faisaient des choses qui étaient bien aussi. Mais ils n'ont pas écouté la parole que Noé avait annoncée. Ici, la parole, c'est quoi? La parole, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu entends quelqu'un te dire, mon frère, donne-moi Jésus-Christ, c'est parce que quelque part, l'Éternel veut te sortir de là où tu es pour le ramener à lui. Alléluia. Et Jésus-Christ prend le temps de te parler. Il prend le temps de dire, mon fils, sors de là où tu es. Aujourd'hui, tu parles de Jésus, les gens entendent Jésus. Et c'est devenu une mode où les gens entendent et puis se disent, oh, vous ne faites que parler, ne faites que dire Jésus, Jésus. Jésus, c'est trop maintenant. Mon frère, on va te parler de Jésus jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. Et gare à toi, si tu n'acceptes pas c'est Jésus qui est la vérité, et que tu adores un autre Dieu, le Seigneur n'aura pas pitié de toi, il ne va pas regarder ton argent, il ne va pas regarder ta beauté. Alléluia. Ce n'est pas les fesses qui vont t'envoyer au paradis. Mais accepte Jésus-Christ et le Seigneur te transformera et tu deviendras un enfant de Dieu et tu seras dans l'éternité avec nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire ici encore Genèse. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Fais la lecture. Genèse 6, Genèse 6, verset 6 à 14. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé. Et il fut affligé. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, j'ai
J'exterminerai de la face de la terre J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. l'homme que j'ai créé, l'homme que Dieu a créé. Il dit je vais le passer de la terre parce que c'est lui qui décide. C'est lui le souverain. Alléluia. Continue. Depuis l'homme jusqu'au bétail, Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles aux reptiles et aux oiseaux du ciel. et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir. Car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux Mais de Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ce matin, tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Quel que soit ton endroit, accepte Jésus. Quel que soit là où tu es, accepte Jésus. Si tu m'entends et que cette parole fait effet en toi, n'hésite pas à te donner à Jésus-Christ. N'hésite pas à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Écoute-moi bien. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion d'entendre ce que tu entends aujourd'hui. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion d'écouter ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui. Tu peux quitter de là où tu es et te retrouver dans la tombe. Mais il est temps pour que tu te donnes à Jésus-Christ parce que c'est le Seigneur qui va te sauver dans l'éternité. Alléluia. Et donc, je présente Jésus-Christ. Si tu veux, écoute-moi. Si tu ne veux pas, n'écoute pas. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. Tu peux choisir ce que tu veux. Parce que tu as un choix dans la vie. Alléluia. Et donc, continue mon frère. Voici la postérité. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Noé était un homme juste et intègre. Juste. Dans son temps. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. Il engendra 3 fils. Sem, Sem, Cham Cham et Japheth. et Jassé. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était tellement corrompue comme aujourd'hui. La terre était pleine de violence. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Dieu regarde la terre Et voici, et voici, elle était corrompue. elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu. Car toute chair avait corrompu. Le monde était pourri. Alléluia. Le monde était arrivé à un stade où le Seigneur, lorsqu'il regardait l'homme, il se disait mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, tout ce que nous voyons dans ce monde, le Seigneur est dans son trône. Et il se demande mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Inde? Qu'est-ce qui se passe dans tous ces continents que lui il a créés? Le Seigneur se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Je vous assure que ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses-là qui se faisaient au temps de Noé. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'homosexualité, tout ce qui se passe, tout ce que tu entends, des dépôts, tout ce qui est bizarre, ce sont des choses que le Seigneur a déjà vues au temps de Noé. Et il a prévenu le monde pour dire si vous ne sortez pas de là, je vais envoyer de l'eau pour vous consumer. Mais comme l'homme est incrédule, comme l'homme incrédule, quand on lui parle, il dit que c'est lui qui connaît tout. Il dit que c'est lui qui est le souverain. C'est lui qui dit non, moi j'ai l'argent. Qu'est-ce que vous dites là? Avec mon argent, je peux tout acheter. Le paradis, même malgré tes milliards, tu n'auras pas ça. Alléluia. Tant que tu n'as pas accepté Jésus. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Celui qui vient à moi, il a vu le Père. Alléluia. Et donc, ce matin, écoute-moi, écoute-moi. Je t'en prie, écoute-moi. Il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir. Tout le monde est créatif de Dieu. Alléluia. Dieu n'aura pas pitié au dernier jour. Et aujourd'hui, nous devons parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est la venue de Jésus-Christ. L'essentiel, c'est annoncer l'évangile. L'essentiel, ce n'est pas dire, viens à Jésus, tu vas avoir de l'argent. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est dire ce que Jésus est prêt à faire pour toi. Alléluia. C'est dire ce que Jésus-Christ réserve pour toi dans le paradis. Ce n'est pas bien qu'il y aura des promotions. Cela fait que quand les gens viennent à l'église, ils viennent voir le prophète et ils pensent que le prophète peut faire le miracle. Non, c'est quand tu vas t'attacher à Jésus. C'est quand tu vas accepter Jésus. C'est là le Seigneur lui-même. Il dit, ah mon fils là, voilà le cadeau que je peux lui donner. Les miracles, ça fait la promotion de Jésus-Christ. Les miracles font grandir le nom de Dieu. Et d'ailleurs, c'est parce que le Seigneur faisait des miracles que
le monde était derrière lui. Mais à part les miracles, parce que les miracles, tu peux l'avoir, mais est-ce que tu es sauvé? C'est la question qui est posée. Et donc, d'autres fois, il ne faut pas courir pour aller chercher simplement un miracle, puis tu retournes dans tes déchets. Ça n'existe pas avec le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu de justice. Alléluia. Écoute-moi. Continue la lecture. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. La fin de toute chair est arrêtée. Par devers moi. Oui. Car ils ont rempli la terre de violence. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, Je je vais les détruire avec la terre. vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Oui. Tu disposeras cette hache en cellule. Et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. En dehors. Verset 15. Oui. Voici comment tu le feras. Voici comment tu le feras. L'âche aura 300 coudées de longueur, Oui. 50 coudées de largeur Oui. et 30 coudées de hauteur. C'est ça. Tu feras à l'âche une fenêtre Oui. que tu réduiras à une coudée en haut. Oui. Tu établiras une porte sur le côté de l'âge plutôt. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Oui. Et moi, Et moi, je vais faire venir le déluge je vais faire venir le déluge sur la terre sur la terre pour détruire toute chair pour détruire toute chair. ayant souffle de vie Et en sous le souffle ciel. de vie sous le ciel Tout ce qui est sur la terre périra. périra sans pitié. Amen. Et Dieu, pour faire ça, il ne va pas regarder à gauche, à droite. Et au temps de Noé, il a pris le temps de leur dire, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Ils n'ont pas écouté. Au temps de Sodome, il a fait pareil. Les gens n'ont pas écouté. Mais Dieu a frappé le moment venu. Je te dis ce matin que si tu ne fais pas attention, Noé est en train de te parler. Noé est en train de te parler. Les hommes de Dieu te disent, arrête ça, donne-toi à Jésus-Christ. C'est seulement accepte Jésus. Tu ne peux pas vouloir arrêter tes péchés et puis venir accepter Jésus. C'est lorsque tu l'acceptes, tu te donnes à lui, on te baptise. Et puis là, le Seigneur prend le temps de te transformer. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Il y a des choses que je fais, il faut que j'arrête avant de venir. Avec ta force, tu vas arrêter quoi? Tu vas arrêter quoi avec ta force? Donne-toi à lui et c'est lui qui te transforme. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais que tu m'écoutes. Que l'Esprit parle à ton église. Gloire à Jésus. On va passer un passage. Aujourd'hui, on est là pour parler. Pour que tu puisses te donner à lui. C'est simple. On ne force personne. Mais je t'en prie, donne-toi à Jésus. Je demande pardon. Le second passage. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Ce que je dis, frère, Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est pas possible. Voici, Voici, je vous dis un mystère. je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Avant que Jésus ne vienne, nous ne mourrons pas tous. Il y a des gens qui vont mourir avant nous. Mais avant que tu ne meurs, est-ce que tu as Jésus? Avant que tu ne meurs, est-ce que tu as confessé tes péchés? Avant que tu ne meurs, est-ce que tu as accepté Jésus? Mais avant que tu ne meurs là, est-ce que tu as accepté Jésus? Parce que c'est ça le vrai point. Il y a des gens qui vont rester en vie lorsque Jésus va revenir. Mais il y a d'autres qui vont nous dévancer avec la mort. Mais avant que tu ne meurs, est-ce que tu as Jésus? Parce que la Bible dit que quand Jésus va venir, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et ensuite, les vivants vont suivre. Donc si tu es mort sans Jésus-Christ, pendant que ceux qui sont en
te réveilles pour remonter, tu seras dans le fond de l'enfer. Continue. Mais tous, nous serons changés. Tous nous serons changés. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette. Lorsque Jésus revient. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Incorruptibles. Et nous. Nous serons changés. Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible. Il faut que la chair que nous avons. Il faut que ce que vous voyez maintenant. Il faudrait que ça soit changé. Comment? Revête l'incorruptibilité. Voilà. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Écoutez. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Ça veut dire quoi? Quand Jésus va sonner la trompette, les vivants en Christ seront automatiquement. Il aura une transformation. Il aura une transformation. L'homme deviendra autrement. Alléluia. Dieu va transformer l'homme de telle sorte que la chair qu'on a maintenant ne remonte pas au Seigneur parce que c'est la chair remplie de péchés. Et donc, lors de l'enlèvement, le Seigneur changera le corps de l'homme. Continue. Reviens un peu en haut. Car il faut que ce corps corruptible. Il faut que ce corps-là revête l'incorruptibilité. Voilà. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. L'immortalité. Immortel. On deviendra immortel. L'homme deviendra un ange. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, oui, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort. Oh mort. Où est ta victoire? Où est ta victoire? Oh mort. Oh mort. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort. C'est le péché. C'est le péché. Et la puissance du péché. Et la puissance du péché. C'est la loi. C'est la loi. Alléluia. La loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Toi tu dis, je veux bien marcher. Je vais être gentil. Je vais faire les choses qui sont bien. Et puis je vais aller au paradis. La loi ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Reprends le verset. L'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort. C'est le péché. C'est le péché. La puissance du péché. La puissance du péché. C'est la loi. C'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Par notre Seigneur Jésus. Par notre Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de lieu en lieu, en l'œuvre du Seigneur, sachant que notre boulot là ne sera pas vain, dans le Seigneur. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, ça ne sera pas vain aux yeux de Dieu, parce qu'il y a une récompense. Et cette récompense c'est quoi? C'est la vie éternelle. Cette récompense, c'est le salut que Dieu nous a donné. Alléluia. Jésus a pris son temps pour créer ce monde. Jésus a pris son temps pour faire toutes choses, pour que son nom soit glorifié. Mais l'homme dit non. L'homme dit je ne le veux pas. L'homme dit non. Ce que je veux, c'est ce que je vais faire. Et Dieu met en garde. Dieu dit si vous ne faites pas ça, je vais vous faire ça. Malgré tout ce que Dieu dit, l'homme est resté incrédule. J'ai dit, le jour où Dieu a fait tomber la pluie, au temps de Noé, il n'y a pas eu pitié. Il n'y a pas eu de sentiment. Il n'a pas regardé ta boudouma. Il n'a pas regardé ta fête. Il n'a pas regardé le fait que tu sois jolie. Il n'a pas regardé tout ça. Mais Dieu dit, je vais détruire ce monde. Et tout le monde va mourir, sauf Noé et sa famille. Parce que Noé avait compris la parole de Dieu et ils se sont donnés à Jésus-Christ. Ils ont accepté Dieu. Voilà pourquoi ils sont rentrés dans cette barque.
Et Dieu les a sauvés à partir de leur acte qu'ils ont posé simplement en acceptant Jésus-Christ. Ici, je te dis, nous ne sommes pas au temps de Noé, mais il y a un autre temps. Ce temps, c'est le temps de la grâce. C'est le temps que Dieu donne à chacun de se repentir avant le temps. Et il prévient encore pour dire que si tu ne te donnes pas à lui comme au temps de Noé, lui, Dieu, il viendra chercher ses enfants et il te laissera ici. Il n'y a pas à faire de dire Dieu est mauvais. Non, Dieu n'est pas mauvais. Dieu, il est juste. La Bible dit, c'est un Dieu de justice, le Dieu des armées. Parce que quand son armée se met en place, personne ne peut contester. Alléluia. Dieu te dit, là où tu es, réveille-toi et comprends ce que je dis. J'ai dit, nous étions dans ce monde, nous étions tous condamnés. Mais à partir de l'acceptation de Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes renouvelés. Alléluia. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, ces choses anciennes qui te condamnaient vont passer à la mort. Et toi, tu reviendras à la vie. Alléluia. Si tu es quelque part et que tu m'écoutes, il faut dire Amen et accepte Jésus-Christ. Il faut dire Amen et accepte Jésus-Christ. Comprends cette parole ce matin. Et cette parole t'est adressée. Il faut l'écouter et il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ. On ne va jamais arrêter de le dire. On va le dire toujours. Tous les jours, il faut que tu l'entendes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Il faut t'abonner sur cette chaîne que tu vas comprendre de temps en temps ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Si tu as des préoccupations, tu peux contacter sur cette chaîne. Et le prophète Daniel aura un entretien avec toi. Si tu vois cette vidéo, il faut la partager pour permettre à celui qui n'a pas Jésus d'entendre Jésus et se répandre. Alléluia. Dieu, il est le Dieu bon, il est le Dieu puissant. Et en lui se trouve la résurrection. Je vais bénir son nom. Je vais vous laisser le contact du prophète. Et tous ceux qui veulent le joindre, l'appellent et lui expliquent ses préoccupations. Alléluia. C'est les 05 56 78 34 51. Alléluia. Je répète, c'est le 05 56 78 34 51. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous de là où vous êtes. Au nom de Jésus, c'est son numéro WhatsApp aussi. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On t'a dit ce qui est bon pour toi. Accepter Jésus aujourd'hui pour que ton demain sera propre pour toi. Amen. 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 Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort